joie tressaille, alléluia, alléluia. Mon âme chante, alléluia, Jésus ma joie. Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Nous sommes à notre deuxième journée de neuvaine pour nous préparer à l'Assomption et nous demandons toujours la toute petitesse en Marie. Comme on l'a vu hier, la toute petitesse, c'est un privilège de Marie qui fait qu'elle ne cherche que la volonté de Dieu. Alors, à travers cette toute petitesse, le Seigneur veut nous unir à lui. Il veut que nous fassions un avec lui en Marie. Alors, que se passe-t-il une fois que nous sommes entrés en Marie? Eh bien, il y a plusieurs demeures, dans le cœur, dans le sein de Marie, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, tu sais que Marie, elle ressemble beaucoup à Jésus, le savais-tu? Par son immaculée conception, elle n'a voulu que ce que Jésus voulait, que ce que Dieu voulait, et elle a suivi Jésus jusqu'au bout. Elle aussi, son cœur a été transpercé. Elle aussi, elle a donné sa vie. Elle aussi a gardé la virginité. Elle aussi a vécu la pauvreté et l'obéissance jusqu'au bout à la volonté du Père. Alors, c'est ce qu'elle veut nous partager. Alors, s'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, il y a, comme Marie et Jésus ne font qu'un, il y a plusieurs demeures dans le cœur, dans le sein de Marie. Il y a quelques semaines, nous sommes allés en France pour une retraite et nous sommes allés visiter, après la retraite, le château de Blois, un des châteaux de la Loire. J'avais le désir de voir un des châteaux de la Loire. Et ce qui m'a frappée, il y avait les appartements du roi et ensuite il y avait les appartements de la reine. Alors pourquoi il n'y aurait pas les demeures dans la maison du père et les demeures dans la maison de la mère? Je me suis dit pourquoi pas. Alors c'est ma première fantaisie aujourd'hui à travers notre neuvaine. Ça m'a fait comprendre que oui, il pouvait y avoir plusieurs demeures dans la maison, dans le cœur de Marie. Malheureusement, il y a des âmes qui ne franchissent jamais le seuil parce que pour elles, Marie, ce n'est pas très utile ou je m'en sers de temps en temps. Mais quand on comprend que Marie est la mère de la vie, nous entrons au seuil du mystère de Marie et nous pouvons entrer dans son mystère et dans les demeures de Marie. Alors, quand on a franchi le seuil, qu'est-ce que Marie fait? Eh bien, elle nous fait prendre la forme de Jésus. Nous sommes informés par sa propre vie. Comme un tout petit dans le sein de sa mère, qui reçoit la vie de sa mère, la chair de sa mère, et de son père naturellement, Marie nous fait prendre forme, que nous ressemblions nous aussi à Jésus comme elle. Et pour cela, elle nous place sous l'action immédiate de l'Esprit Saint qui peut nous donner ses dons, ses charismes, ses fruits, mais surtout les dons. Alors, Marie nous rend perméables à l'Esprit Saint. Elle nous rend dociles à l'Esprit Saint. Alors, je n'ai qu'à me laisser faire. Sœur Jeanne donnait des petites cartes comme ça quand elle était dans le renouveau charismatique. Il suffit de se laisser aimer. Alors, pour nous qui veulent entrer dans le sein de Marie, il suffit de se laisser faire par le Saint-Esprit, d'être docile, d'être à l'écoute de ce que le Seigneur attend de moi et de le faire et de se laisser faire. Alors le tout petit reste ainsi tranquille, abandonné, passif à l'amour-esprit qui veut le rendre comme Marie. Toujours oui à Jésus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Nous ne devenons que louange de gloire et action de grâce. C'est l'émerveillement qui nous prend. Nous sommes émerveillés, nous sommes capables de voir à travers tout ce que nous vivons les belles choses que le Seigneur fait, ce qu'il attend de nous. Il y a donc plusieurs degrés dans ces demeures, plusieurs demeures dans le sein de Marie. Mais ensuite, on peut aller plus loin. Il y a le Saint des Saints. C'est une demeure plus profonde
qui est le cœur transpercé de Marie. Et alors là, Marie nous fait partager deux choses. Premièrement, on entre dans la compassion de Marie avec ses souffrances et nous compatissons aussi à la douleur de Jésus, aux larmes et à la souffrance de Jésus. Nous ne faisons qu'un avec Jésus dans sa passion, je dirais, dans son mystère de souffrance. Naturellement, c'est une demeure bien spéciale et qui nous permet une grande fécondité. Et Marie, à travers ses tout-petits, peut continuer sa maternité universelle. Quelle que soit la grâce reçue, il y a d'innombrables demeures dans la maison de Marie, où on peut participer à sa compassion. Il faut passer le seuil en reconnaissant que Marie est la mère de la vie. Nous pouvons, elle laissera transparaître Jésus en nous par l'action de l'Esprit Saint. Nous pourrons entrer dans son cœur transpercé, participer à ses souffrances et à celles de Jésus, et avoir une fécondité très grande. C'est un beau défi. Je pense qu'on pourrait commencer par l'émerveillement aujourd'hui. L'émerveillement, l'action de grâce, et regarder Jésus sur la croix. Compatir, le regarder dans ses souffrances pour l'aimer et le laisser aimer en nous. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.